Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais une vidéo très rapide. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Moi, de mon côté, c'était plutôt bien, super. J'ai eu de mes appels de la journée, j'ai eu une cliente et elle a vraiment marqué. Elle m'a vraiment marqué parce que c'est vrai qu'on en a souvent hein, ce type de client, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai eu une dame au téléphone qui m'a appelé parce qu'elle avait des problèmes avec Internet et ce depuis la semaine dernière. Elle a des pertes intermittentes d'Internet et voilà, elle m'a fait comprendre que surtout ça n'allait pas vraiment très bien avec le service. Elle n'a pas eu de très belles expériences avec notre service, malheureusement. Mais que c'est une très grande marque et qu'elle vraiment est fidèle et toute sa famille est vraiment chez nous, donc travaille pour du moins utilise les produits de notre entreprise et qu'elle ne, en aucun cas elle n'aimerait changer, mais que quand ça ne va pas, à un moment donné, il faut qu'on trouve une solution. Donc, après avoir identifié la dame, donc elle m'a donné son nom, son prénom. J'ai pris également son numéro de téléphone, juste pour confirmer. Et voilà. Ce qui m'a vraiment réellement marqué, c'est aussi que lors de l'échange, elle m'a dit que, mais madame, écoutez, je comprends que vous essayez de faire votre maximum. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que depuis que je traîne avec votre service, depuis la semaine dernière, c'est vraiment la première fois que une personne prenne aussi bien soin de moi. Je rassure que tout va bien à la maison, mais je sais que c'est pas de votre faute. Écoutez, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça, car la solution n'est pas trouvée de façon définitive. Je lui ai proposé que, voilà, puisque le dysfonctionnement persiste, j'aimerais entreprendre d'autres actions de sorte qu'un technicien puisse passer à domicile et regarder de façon plus approfondie ce qui ne va pas, parce que nous avons remarqué qu'il y a un problème au niveau de la ligne. Donc le problème ne provenait pas de chez elle ni de nos équipements, donc il y avait un problème à l'extérieur et il fallait qu'un technicien puisse se déplacer pour vérifier cela. Et je lui ai expliqué justement combien de temps cela peut durer, les différentes informations dont elle aurait pu avoir besoin. Elle m'a posé des questions, j'y ai répondu et à la fin, elle me raconte son histoire. J'ai pris la peine de l'écouter et je me suis rendu compte que des fois, ce n'est pas toujours à cause du dysfonctionnement même. Surtout que les clients sont très grincheux au téléphone. Quelquefois, cela dépend aussi de leurs humeurs au quotidien, donc de leur vie personnelle. Elle m'a fait comprendre qu'elle vient de se séparer avec son compagnon. Et donc elle a commencé carrément à pleurer au téléphone. Je vous avoue que j'ai un peu perdu mes moyens parce que cette dame au départ elle était vraiment très gentille avec moi aussi au téléphone hein. C'était vraiment réciproque. Elle était très calme et à un moment donné quand elle me raconte qu'elle a rompu avec son compagnon, ça m'a beaucoup choquée et des circonstances parce que elle m'a vraiment expliquer, je vais dire, en profondeur même l'histoire, parce que j'ai pris la peine de l'écouter. D'aucuns me diront que mais vous n'avez pas que ça à faire, le service client, vous devez prendre beaucoup d'appels, mais il y a certains clients qui, je vous assure, vous appellent et n'aimeraient qu'être écoutés. La plupart du temps, les personnes utilisent le numéro du service client pour comment dire, vider leur sac parce qu'elles savent qu'on va plus se revoir peut-être, déjà pas se revoir parce qu'on se voit déjà pas au téléphone, mais on va plus se reparler. Elle ne sait pas à qui réellement elle a parlé et moi non plus, je connais pas sa vie et voilà. Elle m'a raconté l'histoire et je me suis rendu compte que deux fois c'est très important d'écouter les clients, vraiment d'être vraiment à l'écoute parce que si à un moment donné avec cette cliente j'avais ne serait-ce que démontrer un désintérêt à ce qu'elle était en train de me raconter, ça l'aurait tellement choquée et je pense que même les larmes qu'elle a commencé à couler, ça aurait été encore plus grave. J'ai essayé comme je pouvais de la calmer, de la réconforter, de lui expliquer aussi quelque part, hein, voilà, ce que le client aussi attend souvent de nous,
de lui expliquer ce que vous-même vous avez déjà vécu, si vous l'avez déjà vécu ou alors si vous avez eu un proche qui a déjà vécu la situation. Ça pourrait être vraiment très utile de marquer un point et je suis sûre que cette dame va me donner une enquête positive. Pas parce que j'ai trouvé une solution, une résolution à son problème, mais simplement parce que je l'ai écouté. Alors, mes chers amis, essayons d'être vraiment, vraiment à l'écoute des clients. On en a tous besoin. Et même dans nos différents entourages, vraiment, il faut toujours écouter les autres. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela pourrait aider les uns et les autres. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, histoire de me soutenir à faire de nouvelles vidéos. Surtout, portez-vous bien. On se retrouve une autre fois. Au revoir.